Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente des couteaux un peu différents de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. J'ai intitulé, vous avez vu la vidéo, les couteaux du futur. C'est que le process de fabrication de ces couteaux, surtout du manche, puisqu'on est sur un manche en titane, impression 3D. Si, ça existe. J'ai découvert ce process de fabrication, puisque c'est véritablement un nouveau process de fabrication grâce à une imprimante 3D qui est capable d'imprimer du titane. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, puisque très curieux justement de cette nouvelle manière finalement de fabriquer et de créer des couteaux. Vous avez d'ailleurs la marque de voiture, la Bugatti Chiron, où ils ont créé un étrier de frein tout en titane grâce à une imprimante 3D. Ça a pris 45 heures de boulot. Je vous invite à regarder cette vidéo YouTube. C'est une seule pièce de titane. C'est juste magnifique. Et aujourd'hui, ce sont donc des Allemands. C'est UG Tool. Je vous laisse encore une fois le lien dans la barre de description. Allez voir. Tout y est décrit noir sur blanc. Je suis encore une fois pas un spécialiste de toutes ces nouvelles technologies et de l'impression du titane 3D ou de l'imprimante 3D en titane, comme vous voulez. Donc allez voir sur le site, tout est vraiment très bien détaillé, alors en anglais malheureusement ou en allemand, si vous parlez allemand, puisqu'il s'agit bel et bien d'une société, d'une entreprise allemande créée par deux jeunes entrepreneurs qui ont décidé, voilà, de créer leur marque de couteaux et avec comme particularité de créer des manches en impression 3D, des manches en titane, même l'étui, d'ailleurs on n'est pas sur un étui Kydex, je reviens sur l'étui dans 2 petites secondes, mais même cet étui vient d'une imprimante 3D, voilà. Est-ce que c'est l'avenir finalement? Est-ce que apparemment ça apporte quand même pas mal d'avantages? Alors que ce soit dans le monde des couteaux ou dans le monde de l'automobile, dans le monde de l'aérospatial, dans le monde de l'aéronautique, ces imprimantes 3D, on connaît tous les propriétés du titane et les gros avantages du titane, compatibilité alimentaire, biocompatibilité, résistance, ductabilité, solidité. Bon, finalement, il n'a que des avantages, ce titane. Certes, ça coûte un peu d'argent. Également, je reviendrai sur ces tarifs et sur les tarifs un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous connaissez les DBK, les deux Hollandais qui font des vidéos YouTube. Ils ont testé ce couteau et ils l'ont mis sacrément à rude épreuve. Et vous verrez que le couteau, si vous regardez leur vidéo, même si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous invite à regarder leur vidéo. Elle est quand même assez parlante sur la solidité du couteau. Et l'idée... Une des idées en tout cas, c'est qu'on peut également bâtonner avec le manche, puisqu'on est ici pas sur un manche en plastique ou sur un manche en G10 ou sur un manche en micarta qui risque de s'abîmer, mais bel et bien, vous l'avez compris, sur un manche en titane capable d'encaisser les chocs. Donc vous pouvez même bâtonner le manche si ça vous amuse, et c'est ce que je ferai en deuxième partie, puisque bien évidemment je vais moi aussi tester ces couteaux. Hâte de voir ce dont ils sont capables. J'ai essayé ce couteau dans ma cuisine et c'est vrai qu'on est sur un tranchant qui est redoutable, surtout avec cet acier Maniacut, plusieurs types d'acier, plusieurs textures au niveau du manche. Je vous dis bien évidemment tout dans cette vidéo. J'essaierai comme d'habitude d'être le plus complet possible, même si, je le répète, je ne suis pas un spécialiste de l'impression 3D du titane. Pour ça, il y a des vidéos qui sont tout spécialement consacrées à cette nouvelle technologie. Il y a une vidéo qui vous montre un peu le process, comment ça fonctionne. C'est de la poudre, d'après ce que j'ai compris, de titane avec sur haute température, et en fait, il rajoute de la couche, et ça fait, voilà, ça vous fait une petite impression 3D de titane. Voilà, donc c'est encore une fois, une nouvelle technologie, entre guillemets. Je vous invite, encore une fois, si ça vous intéresse, à aller voir ça sur YouTube. Allez, revenons à ces couteaux au manche creux, avec comme particularité principale, vous allez me dire quel est l'intérêt alors de faire un manche en titane. Alors l'intérêt de ce manche en titane, c'est qu'on est sur des couteaux qui sont ultra light, mais quand je vous dis que c'est ultra light, ce couteau, on le sent à peine. Je vais vous donner des dimensions quand même, histoire que vous puissiez situer les couteaux. Ici, ce modèle Tiny, en anglais petit, Tiny, mesure 21 cm, lame de 10 cm pour un poids, accrochez-vous, de 80 grammes. 80 grammes, 21 cm de couteau. Même certains couteaux pliants n'arrivent pas à avoir cette légèreté avec toutes les platines et tout ce qui va avec. Ici, c'est véritablement particulièrement léger et encore une fois sur le papier aussi solide qu'une construction full ting. Bon, on verra ce dont il est capable, mais par rapport aux petites vidéos que j'avais vues précédemment, je vous assure que c'est particulièrement solide. Ici, on est sur un modèle qui est quand même bien plus grand. Ici, il s'agit d'un modèle Survival Blade, donc modèle de
survie avec une lame de 15,5 cm, donc une belle taille de lame, sans doute un peu plus capable pour les coupes à la volée, 27 cm de longueur totale pour un poids de seulement 200 grammes. Et là encore, même s'il est quand même bien plus lourd que le petit Tiny, ça s'avère quand même être extrêmement léger par rapport à la taille du couteau. Et comme je vous ai dit qu'on était sur des manches creux, c'est ce qui fait qu'on est sur des couteaux qui sont super légers, il n'y a qu'un millimètre de titane. L'épaisseur du titane, et c'est ce que permet justement l'impression 3D, c'est vraiment de faire un titane extrêmement fin, donc il n'y a qu'un millimètre de titane, c'est ce qui fait que le couteau est extrêmement léger. Vous avez ici un trou à l'arrière pour y passer éventuellement une dragonne. Alors là, ici, on ne voit pas le trou à proprement parler, hein. Il y a juste l'endroit et la place pour y passer une dragonne, mais grâce à ces manches creux, vous avez ici la possibilité sur les plus grands modèles. Ici c'est le modèle Unity, je vous l'avais pas dit, mais c'est le modèle Unity qui existe avec différentes formes de lames, hein. D'ailleurs ici c'est donc le modèle Survival, mais vous avez un modèle Bushcraft avec une lame de 12 cm, vous avez un Compact Survival, donc c'est le même que ça, avec une lame de 12 cm également. Là je vous ai dit, il y a un 15,5, on est sur l'un des plus grands modèles, mais ils font également une machette. Alors vous imaginez la machette, ce que ça... C'est censé pouvoir encaisser quand même pas mal les chocs, et donc vous avez bien évidemment, comme on est sur un manche creux, à l'arrière la possibilité, alors ils font aussi du fire steel, hein, vous savez les petites pierres à feu, mais vous avez la possibilité d'y glisser ce que vous voulez à l'intérieur du manche, et avec ce petit bouchon titane parfaitement étanche, vous pouvez même y glisser un petit billet de 50 si jamais vous êtes en mode survie et que vous trouvez, je sais pas, quelque chose à acheter dans la forêt par exemple. En tout cas c'était juste un exemple. Donc voilà, ça c'est plutôt bien vu également, mais c'est vrai que ce qui surprend, c'est véritablement cette légèreté au niveau du couteau, et puis ce manche creux, et puis cette texture de manche finalement qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours. Un manche en métal, hein, même si le titane, bon bah voilà, ça fait très métallique hein, comme manche bien évidemment, mais même au bruit. Hein. Et c'est ça qui frappe vraiment quand on reçoit le couteau, on se dit mais c'est quoi ce manche? C'est quoi cette légèreté de couteau? Ça sonne véritablement creux, ça fait, j'ai envie de dire, ça fait presque même un petit peu toc quand on reçoit le couteau. Après quand on sait comment c'est fabriqué, et quand on sait que c'est du titane, on enlève ce mot toc puisque c'est à rien, c'est absolument pas toc. Vous avez différentes textures au niveau du manche. Ici c'est le flow, F-L-O-E. Encore une fois, regardez sur le site, tout est parfaitement bien expliqué, mais vous avez aussi du pango, vous avez du stream et vous avez du steels avec beaucoup plus texturé le manche steels. Beaucoup plus anguleux également, donc sans doute un petit peu plus de grippe. Mais ce qui frappe également sur cette prise en main, bien qu'on soit encore une fois sur un manche assez froid hein, finalement, puisqu'on reste sur un manche en métal, c'est cette prise en main et un manche qui est très grippant, puisqu'ici la particularité du titane lorsqu'il sort de l'impression 3D ou de l'imprimante 3D, c'est qu'il n'est pas poli et il est encore un petit peu, vous voyez, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, un petit peu rugueux, un petit peu texturé grâce à la texture ici flow, mais un petit peu rugueux, absolument pas poli, absolument pas lisse, et du coup ça offre en plus de cette texture un petit peu de grippe supplémentaire. Donc même les mains mouillées, on n'a absolument pas l'impression d'avoir un manche glissant, bien qu'on soit toujours sur un manche à l'aspect quand même métallique. Deux petits mots sur l'acier, et ensuite bien évidemment je vous explique comment les deux sont finalement assemblés, réunis, et comment la lame tient dans le manche ou comment le manche tient la lame, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse. Ils affirment quand même que le couteau est aussi solide qu'une construction full tang, alors qu'ici le tang ou la lame, l'acier de la lame s'arrête à peu près par ici. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'acier de la lame qui dépasse à l'intérieur du manche. Donc bon, vous verrez aussi après mes tests de coupe. Et encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo des deux Hollandais. Vous voyez ce qu'ils lui foutent dans la tronche à celui-ci. Il passe à travers une bûche qui est largement plus grande que le couteau, et le couteau ne bronche absolument pas. Donc, je n'ai que très peu de doutes sur la solidité des couteaux. Ça, le manche est fabriqué chez eux, avec leur imprimante 3D. L'acier, ils travaillent différents types d'acier. Vous avez donc ici du Magnacut. La dureté est inscrite sur le dos de la lame, 63 HRC. Ici, toujours du Magnacut avec 65 HRC. Et bien oui, celui-ci est censé être capable d'encaisser un petit peu plus les chocs, donc une dureté moindre. Ils travaillent également le Niolox et le 12C27. C'est également ce qui va faire varier le tarif, sachant que l'acier Magnacut, ce sont les couteaux et les tarifs les plus élevés, puisqu'on est sur le dernier, je vous en ai déjà parlé du Magnacut, le dernier acier à la mode. Toute la partie trempe, traitement thermique est externalisée dans une société allemande spécialisée du traitement thermique, donc véritablement aucun doute sur la qualité des traitements thermiques. Et j'insiste sur le fait, vous voyez ici, le couteau, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai que très peu utilisé, il a bien évidemment
encore, en tout cas pour le moment, jamais été affûté, et on est sur un tranchant poly-miroir. On est sur des couteaux qui coupent véritablement, des véritables trancheurs, slicers, c'est véritablement rasoir en sortie de boîte. J'aime tout particulièrement ce Mania Cut. Ici, finition stonewash sur la lame, histoire de marier et de faire un petit, vous voyez, une petite harmonie avec le côté grisonnant du titane. Alors, vous allez me dire, ok, la lame en Mania Cut c'est génial, un manche en titane, pourquoi pas. Maintenant, comment ça tient ensemble? Et je pense que vous allez être surpris autant que j'ai pu être surpris. Toutes les infos que je vous dis, alors je les tiens de eux directement et tout est inscrit sur leur site internet. Donc hein, j'invente rien, hein, encore une fois, c'est simplement collé. Voilà, donc en fait ils font un manche creux, vous avez ici la place d'y rentrer la lame qui dépasse encore une fois que de ça sur ce modèle Tiny, et ensuite c'est simplement collé, alors avec une colle spéciale, hein, ils n'utilisent pas un UU stick jaune pour aller coller la lame, mais c'est bel et bien une colle qui est utilisée afin de faire l'étanchéité et la jonction entre le manche et la lame. Ils garantissent encore une fois une solidité à toute épreuve. Ici sur les modèles un petit peu plus imposants, autres que ce modèle Tiny, donc ce modèle Unity, vous allez le voir, donc certes la lame est toujours collée à l'intérieur du manche, hein, et pareil, hein, le tang, l'acier de la lame ne dépasse que de ça à l'intérieur du manche, mais en plus, comme on est sur un manche creux, j'espère que vous allez pouvoir le voir, vous voyez ici dans le fond, peut-être pas, je vais augmenter l'éclairage si on la voit ici, vous voyez, hop, voilà, en plus d'être collé, il est vissé, la lame est vissée par l'intérieur, histoire que si jamais la colle avait la possibilité ou tendance à se décoller, il y ait quand même une petite sécurité supplémentaire puisque la lame est donc, l'acier est donc vissé par l'intérieur au manche directement, donc c'est ce qui rajoute sur les plus gros modèles un petit peu plus de solidité. Donc sur le papier, en tout cas, impossible, en tout cas aussi solide qu'un couteau full tang, et ça c'est quand même assez remarquable je trouve. Ils ont fait eux également pas mal de tests avant la commercialisation de leurs couteaux, et j'insiste là-dessus puisque bien évidemment ils ne se sont pas dit tiens on va essayer puis on va balancer ça à la vente, surtout que vous allez voir qu'on est sur des couteaux qui ne sont pas donnés. Donc ils ont fait eux quand même pas mal de tests, pas mal de prototypes, ils sont certains de leurs produits, c'est pour ça qu'ils l'envoient à quelques youtubeurs, qu'ils les envoyaient à DBK, qu'ils me les ont envoyés sans aucune consigne de quoi que ce soit. Ils m'ont dit vas-y, amuse-toi, tape dessus, on est certain de la qualité de nos produits. On est sur une marque qui est relativement récente, puisqu'il aura quand même fallu pas mal de temps pour développer des produits qui correspondent à leurs attentes. Donc il n'y a pas encore énormément de modèles. Vous avez donc celui-ci, hein, le petit, le Tiny, qui est juste génial. Vous voyez, à chaque fois, ils ont rajouté une petite garde supplémentaire pour un petit peu plus de sécurité supplémentaire. Et je pensais que ça aurait pu être un petit peu plus gênant que ça à la coupe d'aliments sur une planche à découper. Mais absolument pas, c'est absolument pas gênant. Et c'est vrai que ça rajoute quand même, malgré tout, quand même un petit peu de sécurité supplémentaire. On a toujours ici cette garde sur le manche du Unity. On est sur deux manches qui n'ont pas bien évidemment la même dimension, puisque deux couteaux, comme vous avez pu le voir, qui n'ont pas la même dimension. Ici un manche beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, mais finalement bien ergonomique. Et ici, sur ce modèle Unity, un manche beaucoup plus gros, beaucoup plus enveloppant. On sent qu'avec cette lame de 15,5, ce couteau va être capable d'en abattre, bien qu'on soit sur quand même un poids plume par rapport à la taille du couteau, hein, à peine 200 grammes. C'est plutôt remarquable, encore une fois, pour tous ceux qui cherchent un couteau ultra léger, un couteau de sac à dos, un couteau de rando, et où le poids est vraiment un concern, un souci, et qui cherchent vraiment à voyager léger. Honnêtement, je ne peux que vous conseiller ces couteaux, sachant qu'au départ, c'est un peu déroutant. Et j'insiste sur le côté un peu déroutant quand on reçoit les couteaux. On n'a pas encore l'habitude, c'est pour ça que je parle de couteaux du futur. Est-ce qu'on verra se développer de plus en plus ce type de couteau avec des manches titane? Mais c'est vrai que c'est pas bête quand on connaît les propriétés du titane. C'est pas bête parce que c'est des couteaux qui sont hyper légers. Sur le papier en tout cas hyper costaud et hyper solide et ultra light, et ça c'est génial d'avoir un couteau de cette dimension qui ne pèse que 80 grammes, vous le glissez dans un sac à dos et le couteau vous l'oubliez complètement, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal pour ceux qui souhaitent voyager léger. Deux petits mots sur les étuis qui eux aussi sont créés grâce à une imprimante 3D. Alors, ce ne sont pas des étuis en titane, hein. Imprimante 3D, c'est du polyamide, pour les spécialistes, c'est du PA
11. Alors pas de kydex, pas d'étui en cuir, même si dans le futur ils pourront sans doute, c'est ce qu'ils mettent encore une fois sur leur site, travailler le cuir et pourquoi pas un jour travailler le kydex, mais l'idée encore une fois c'était de rester sur cette impression 3D. Donc des étuis qui font véritablement le travail. Ce que j'aime beaucoup, c'est la finesse générale des étuis. Vous avez alors donc pour le grand modèle ici une très bonne rétention. À peine de jeu, mais c'est clair que le couteau, vous n'allez pas le perdre. Pareil pour le petit modèle, voilà, ça fait véritablement le job. En plus, ça ne prend absolument pas de place, ça je trouve que c'est plutôt bien vu. Et puis, pas mal de trous pour évacuer l'eau si jamais vous vous rouliez dans la boue. Vous avez toujours une petite vis ici pour améliorer la rétention, si jamais ça commence à se desserrer ou si vous voulez une rétention un petit peu plus costaud. Une petite rampe de pouce sur les étuis afin de pouvoir sortir le couteau très facilement. Et excellente, hein, j'insiste là-dessus, mais excellente rétention, ça leur va vraiment, je trouve en tout cas, comme un gant. Et on reste dans cette idée de couteau du futur avec un manche en impression 3D, un étui pareil en impression 3D, vous voyez 3D. Vous voyez ici toujours cette petite rampe ici, puisque franchement la rétention est plutôt excellente. Et vous avez pareil à l'arrière la possibilité, tout ça c'est sur leur site internet, d'opter pour des étuis gauchers ou droitiers en fonction de vous. Et vous avez aussi différents types d'attaches. Ici un passant ceinture tout simple, hein, vous voyez, qui est attaché, qui est fabriqué avec, imprimé avec cet étui. Et ici en plus la possibilité, vous voyez, si vous optez pour pouvoir porter votre couteau soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit aux 3/4 orienté, comme vous voulez, sur la ceinture ou sur un sac à dos. Ça, je trouve que cette idée est plutôt pas mal pour ceux qui souhaitent avoir différents ports, un port horizontal ou un port vertical. Il suffit de tirer ici et vous avez la possibilité de changer vertical ou horizontal. Voilà, donc je trouve que c'est super bien foutu. Honnêtement, c'est clair que c'est déroutant comme ça au premier abord. Maintenant à l'utilisation, en tout cas sur une planche à découper et pour couper des aliments, ce petit modèle Tiny s'avère être excellent. Alors je reviens 2 secondes sur la découpe du tuyau d'arrosage, puisque cette prise en main, j'insiste sur cette prise en main, vous avez ici comme j'ai dit un petit, voilà les plaquettes, on n'est même pas sur les plaquettes, le manche qui est légèrement creusé, et ici ce petit bourrelet qui dépasse ici, et du coup le pouce et l'index ici sont parfaitement maintenus sur ce manche. Et regardez-moi avec quelle facilité j'arrive à découper le tuyau. Vous voyez, avec certains couteaux pliants je galère un petit peu, mais ici ça passe à travers. Je vous ai dit 2,8 mm d'épaisseur, on est sur un tranchant quand même assez fin. Et puis avec ce Mania Cut, mais ça vous pouvez faire ça toute la journée. On est sur un manche qui n'est absolument pas fatigant, aucun point douloureux. Un manche qui est tout en rondeur. Vous voyez, vous n'avez pas d'acier qui va dépasser en construction full tang. Vous n'avez pas, voilà, on est vraiment sur un manche plein, sur un manche d'une seule pièce, monobloc. Et c'est ce qui fait la force également de ce type de couteau, c'est qu'il n'y a aucun point douloureux. Vous avez un peu de texture un petit peu partout. Pareil ici, si vous souhaitez mettre votre pouce, alors pas de cannelure sur le dos de la lame, mais une petite ici zone texturée qui vous permet d'avoir un petit peu plus de grip au niveau du pouce, mais c'est que du bonheur. Même si, je le répète puisque je pense que c'est important, mais c'est vrai qu'au départ quand on reçoit le couteau, c'est déroutant, on se dit mais c'est quoi ce couteau quoi, ça fait light, ça fait toc, et une fois qu'on l'utilise, mais ce couteau, on en tombe amoureux direct. C'est que du bonheur, ça tranche, ça coupe, c'est confortable, c'est tout en rondeur, et finalement, on a un grip, vous voyez, même les mains un petit peu moites et un petit peu sales, le grip, il est juste excellent. Quelques tests un petit peu plus rudes que simplement découper une pomme ou un tuyau d'arrosage. Après, vous le savez, à chaque couteau, une utilisation. Comme je vous ai dit, ici, 2,8 mm d'épaisseur, c'est peut-être un petit peu petit pour s'amuser à aller bâtonner de la grosse bûchette comme ça, quoique, puisque quand vous regardez encore une fois la vidéo de DBK, et l'idée encore une fois de ces couteaux, c'est que vous pouvez même bâtonner et taper sur le manche, si ça vous amuse, pour passer à travers une bûche. C'est pas moi qui le dis, c'est même eux qui en font la démo, hein. UG Tool, ils ont fait quelques vidéos YouTube où ils tapent dessus avec un maillet et ils se servent du manche justement pour écarter le bois et pour fendre le bois en deux. Donc, je vais me servir malgré tout de celui-ci avec ses 4 mm d'épaisseur qui est quand même bien plus adapté à la refente ou à la fente de bûche que ce petit Tiny. Néanmoins, vous verrez qu'en milieu de parcours, je vais essayer de me servir du manche justement pour fendre la bûche et taper aussi fort que je peux sur le manche et sur la lame pour voir justement la solidité du couteau, puisque si je n'avais qu'un doute à émettre comme ça, à première vue en tout cas, c'est bel et bien sur cette construction et sur la solidité générale du couteau. Maintenant, c'est bien marqué sur leur site que vous pouvez... Bon, je suis même pas arrivé au milieu que la bûche elle est déjà fondue, hein. Là c'est clair qu'on est sur du bois quand même. Alors,
un peu humide, mais quand même qui est en train de sécher, hein, puisque mort depuis un petit moment. Mais vous avez vu avec ces 4 mm d'épaisseur, la facilité. Alors je vais me servir de l'autre bûche que j'ai découpée pour me servir du manche quand même, que je vous fasse la démonstration. Mais regardez-moi, avec quelle facilité ça traverse la bûche. Oui, 4 mm d'épaisseur, on est sur une belle lame, bien épaisse, un tranchant certainement plus épais que sur le modèle Tiny, bien évidemment, adapté à ce genre de travail. Bon, puisque c'était trop facile. Je vais quand même essayer avec le petit, même si ce n'est pas adapté à ça. Donc vous voyez, j'ai que très peu de pointes ici qui dépassent. Donc je la prends pas dans ce sens, bien évidemment, hein. Je la prends là où les plus longs, il y a un petit bout de bois qui s'est enlevé. Mais l'idée, c'était que de vous montrer quand même la solidité du manche et de taper un petit peu sur ce manche. C'est alors c'est pas fait pour, mais c'est possible. Donc vous voyez, là j'ai pas de pointe qui dépasse ici, donc impossible de passer à travers. Donc je vais me servir du manche, je vais retirer le couteau. Voilà, ça sonne creux hein, quand même, je vous dis, c'est déroutant au départ ce manche creux comme ça. On se dit mais c'est quoi ce manche? Ça fait pas, ça respire pas. Je dis souvent ça respire la solidité. Là c'est plutôt l'inverse, ça respire pas la solidité. Donc je vais me mettre dans la préfente et je vais taper, voyez, afin que la garde ici rentre dans le bois et que j'ai un petit peu plus de lame qui dépasse. Alors un peu de vibration quand même, hein, je vous l'avoue, dans le manche. Je fais n'importe quoi, la lame est complètement bloquée à l'intérieur. C'est vraiment du grand n'importe quoi. J'aurais pris celui-ci, c'était le travail, il était fait en 2 minutes. Hein. Celui-ci n'est absolument pas adapté pour ce genre de travail. Néanmoins, je pense que vous voulez la preuve de la solidité de ce couteau. Donc je recommence en me mettant ici, vous voyez la garde, bien dans la préfente. Voilà. Et voilà, grâce au manche et à l'épaisseur du manche, la bûche est fendue. Allez, bon ça c'est normal, hein. Voilà, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui est pété. Ouais. Mission accomplie. Et ce modèle Unity sera bien plus adapté aux coupes à la volée grâce à un poids légèrement supérieur et surtout à cette taille de lame de 15,5. Et comme sur le petit modèle, excellente prise en main. Vous voyez ici on a un petit retour à l'arrière. Vous avez également la place ici d'y passer une dragonne ou une lanière si vous le souhaitez. Mais il n'y en a pas besoin, honnêtement, grâce à ce grip du titane, à ce petit retour à l'arrière, à cette garde de l'avant qui rajoute de la sécurité supplémentaire. C'est efficace, moins efficace qu'une lame plus lourde ou qu'un couteau plus lourd, bien évidemment. Mais vous voyez, là, c'est quand même un morceau de bois qui est quand même particulièrement sec. Et ça marche. Voilà, couteau de survie. Le couteau de survie 3.0. Pour conclure sur ces deux couteaux de l'espace, on parlait de l'acier et de l'espace, là on a véritablement affaire à des couteaux de l'espace. Alors c'est pas donné, je dois vous l'avouer. On est sur des couteaux ici dans leur version, on va dire la version premium, puisque avec cet acier Maniacut, ensuite vous avez la possibilité d'acheter ces mêmes couteaux un petit peu moins chers en fonction de l'acier que vous allez choisir. Je vous ai dit du 12C27 et du Niolox. Ici ce modèle Tiny coûte 255 €.
Ici, ce modèle Unity, avec, bon, vous avez vu tout ce qui va avec, coûte 489 €. Alors, oui, encore une fois, c'est pas moi qui fixe les tarifs. Je remercie UG Tool de me les avoir envoyés. J'ai encore une fois pu faire tous les tests que je voulais, comme d'habitude. Aucune contrainte particulière. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça veut dire, je trouve en tout cas, qu'ils ont une totale confiance dans leurs produits, dans leurs couteaux. Et la preuve, hein, quand vous regardez la vidéo DBK ou juste ce que je viens de faire là, alors même si j'ai pas fait ça toute la journée, mais voilà, ça prouve en tout cas que le couteau il ne pète pas à la première utilisation. Même si au départ, je dois vous l'avouer, comme j'ai pu le dire plusieurs fois, c'est quand même assez déroutant et assez surprenant comme sensation. On n'a pas l'habitude, voilà, d'avoir et de manipuler ce genre de couteau et je trouve que c'est plutôt bien vu. Finalement, c'est déroutant au départ, mais finalement à l'utilisation ça s'avère génial. Vous avez vu, la prise en main est excellente, c'est bien étudié, c'est bien travaillé. Ce grip que nous offre le Titan avec cette texture de manche, puis ce Mania Cut, moi j'adore le Mania Cut, vous le savez. Donc là effectivement on est dans ce qui se fait de mieux en termes d'acier de l'espace aujourd'hui en tout cas. Deux duretés différentes et sur la dureté honnêtement j'ai rien à dire sur le tranchant et la résistance du tranchant. Voilà, c'est fait par une entreprise allemande qui sait ce qu'elle fait pardon, dans ce domaine du traitement thermique. Donc vraiment on est sur des couteaux de qualité, voilà, des couteaux qui changent, des couteaux de 3, 4, 5, 6.0 si vous voulez, grâce à une imprimante 3D Titan. Regardez cet étrier de frein de la Bugatti Chiron fait par une imprimante 3D, il est juste sublime. Donc voilà, il y a quand même pas mal de réglages, il y a du travail, c'est pas une machine qui est donnée non plus, donc ça peut expliquer ses tarifs. Et après c'est super bien conçu, super bien étudié. Et si jamais, c'est marqué sur leur site, vous aviez un petit décollement ici de colle et tout, vous pouvez renvoyer les couteaux et ils vous réparent ça pour 3 fois rien. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'ils prennent en considération. Voilà, deux jeunes Allemands qui essayent d'innover dans le domaine du couteau et je trouve que le résultat est plus que satisfaisant, voire génial. Pour ceux, encore une fois, qui aiment cette forme de couteau, qui aiment cette sensation du titane dans la main, et puis qui aiment finalement un peu les nouvelles technologies, c'est sûr que ça ne remplacera jamais votre bon vieux couteau de bushcraft avec un manche en curly birch et un bon vieil acier au carbone. Il n'empêche qu'il faut vivre avec son temps, et je trouve que là, ce sont véritablement des couteaux, les couteaux de notre temps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.